Il existe des instants où l'histoire se dessine sans fracas. Elle avance à pas mesurés, presque imperceptibles, pendant que beaucoup détournent le regard. Ces derniers jours, un événement discret a eu lieu dans l'ombre des annonces officielles. Un mouvement silencieux mais chargé de sens, qui a surpris bien des observateurs, de Riyad à Abu Dhabi. L'Algérie, souvent considérée comme réservée sur la scène diplomatique, a envoyé un signal inattendu, et encore moins de cette façon. Il ne s'agissait ni d'un discours incendiaire, ni d'une provocation directe. C'était un geste calculé, froid et maîtrisé, rappelant que dans le jeu géopolitique, le silence peut parfois peser plus lourd que les mots. Avant de continuer, prends un moment pour soutenir cette analyse indépendante. Mets un like, partage la vidéo, et laisse un commentaire simple. L'Algérie ne recule pas. Ce simple geste permet à cette voix libre de continuer d'exister. Dans les relations internationales, ce qui se voit n'est souvent que la surface. Derrière les sourires et les communiqués soigneusement rédigés, se cachent des calculs, des alliances fragiles, des lignes rouges tacites. L'Algérie connaît bien ce monde. Son histoire lui a enseigné que les grandes décisions ne se prennent jamais sous la pression de l'instant. Elles mûrissent, parfois lentement, jusqu'au moment où agir devient nécessaire. Ce calme apparent, certains le prennent pour de la passivité. En réalité, il s'agit d'une posture stratégique profondément ancrée dans la mémoire de l'État algérien. Depuis l'indépendance, l'Algérie a développé une relation singulière avec la souveraineté. Ce n'est pas un slogan vide, mais une expérience forgée dans la lutte, les sacrifices, et les tentatives répétées d'ingérence. Cette mémoire influence encore chaque choix diplomatique. Elle explique pourquoi Alger n'agit jamais dans la précipitation, préférant observer longuement avant de se positionner. Dans un monde où beaucoup cherchent des gains rapides, l'Algérie raisonne en termes de conséquences sur le long terme. Ces dernières années, certaines dynamiques régionales ont commencé à inquiéter Alger. Dans plusieurs zones du monde arabe et africain, les mêmes schémas se répètent, soutien à des acteurs locaux, interventions indirectes, usage massif de l'influence économique et médiatique, le tout sous couvert de stabilité ou de développement. Officiellement, les intentions sont nobles, mais sur le terrain, les résultats sont plus ambigus, fractures internes, tensions durables, États fragilisés. L'Algérie observe tout cela avec une attention particulière, surtout lorsqu'il s'agit de zones stratégiques ou de pays liés par l'histoire et les intérêts communs. La question n'est alors pas celle d'une confrontation directe, mais celle de la limite. Jusqu'où tolérer certaines manœuvres avant qu'elles ne deviennent une menace réelle? Une nation doit-elle élever la voix pour se faire respecter ou choisir le moment précis pour agir? Le courage d'un État se mesure-t-il à l'intensité de ses déclarations ou à la cohérence silencieuse de ses décisions? Ces interrogations traversent aujourd'hui de nombreuses capitales, mais peu y répondent autrement que par des formules diplomatiques. Du côté des Émirats arabes unis, la stratégie adoptée depuis plusieurs années repose sur une influence rapide et multiforme, investissement, soutien politique, présence indirecte dans des zones de tension. Ce modèle a permis à Abu Dhabi de s'imposer, mais il a aussi généré des tensions croissantes. Lorsque ces méthodes se répètent, les États voisins perçoivent non plus une ambition isolée, mais un schéma récurrent. Pour l'Algérie, la question n'est pas idéologique, mais de stabilité régionale. Pendant longtemps, l'Arabie saoudite a opté pour la prudence, privilégiant la gestion de ses priorités internes et la préservation de ses alliances. Mais toute patience a ses limites. Lorsqu'une ligne rouge est frôlée ou franchie, même les partenaires les plus prudents réévaluent leur position. Ces derniers temps, plusieurs signaux discrets ont montré que certaines actions n'étaient plus ignorées. Rien de spectaculaire, rien d'officiel, mais assez clair pour ceux qui savent lire entre les lignes. C'est dans ce contexte que l'Algérie a choisi d'agir. Pas pour provoquer, mais pour réaffirmer sa doctrine. Le président Abdelmadjid Tebboune n'a pas cédé à la surenchère verbale. Il a choisi un message institutionnel, adressé aux partenaires comme aux observateurs, rappelant que l'Algérie n'est ni isolée ni dépendante et qu'elle dispose de leviers pour défendre ses intérêts. Ce geste, qualifié par certains de coup historique, n'a rien d'improvisé. Il s'inscrit dans la continuité d'un État qui préfère agir lorsque le moment est mûr, plutôt que de réagir sous le coup de l'émotion. L'impact ne se mesure pas seulement à court terme, mais à la manière dont il redéfinit les équilibres et oblige chacun à revoir ses calculs. Dans la géopolitique moderne, rappeler sa souveraineté sans élever la voix est un signe de maîtrise. Sur le terrain, loin des cercles diplomatiques, le peuple algérien ressent ces mouvements, sans toujours en connaître tous les détails. Dans les cafés, les familles, sur les réseaux sociaux, se diffuse le sentiment d'un État agissant avec dignité. Les Algériens ne réclament pas de démonstration théâtrale, ils reconnaissent la cohérence lorsqu'elle se montre. Ils savent distinguer le bruit médiatique des décisions qui comptent. Cette connexion repose sur une mémoire partagée,
celle des moments où le pays a tenu bon malgré les pressions, celle des choix difficiles parfois incompris mais justifiés par le temps. Cette mémoire explique pourquoi certains gestes, même discrets, trouvent un écho profond dans la société. Aujourd'hui, les regards se tournent vers l'avenir. Les équilibres régionaux restent fragiles, les alliances évoluent, les intérêts se croisent et parfois s'opposent. Ce qui est certain, c'est que l'Algérie a rappelé une vérité essentielle, elle n'est pas un terrain de jeu pour les ambitions extérieures. Elle observe, analyse, et agit toujours avec intention. Ce qui vient de se passer n'est sans doute pas la fin de l'histoire, mais peut-être le début d'une phase plus subtile, où les gestes compteront plus que les discours. Dans ce monde incertain, une chose demeure, les décisions prises dans le silence laissent souvent les traces les plus durables. L'Algérie ne peut être comprise hors de son contexte historique. Chaque position diplomatique, chaque geste politique, chaque silence calculé s'enracine dans une expérience collective façonnée par la domination, la résistance et la reconstruction. Ce pays s'est construit dans l'adversité, face à une puissance coloniale qui a tenté d'effacer son identité, sa langue et sa mémoire. Cette histoire structure encore aujourd'hui la perception algérienne du monde et des rapports de force. Après l'indépendance, l'Algérie a vite compris que la souveraineté ne se limite pas à un drapeau ou un hymne. Elle se défend chaque jour, parfois contre des pressions visibles, parfois contre des influences subtiles. Durant la guerre froide, Alger a choisi une voie singulière, ni alignement complet, ni compromis sur l'essentiel. Cette posture a forgé une réputation d'État difficile à manœuvrer. Sur le plan interne, cette vision s'est traduite par une méfiance constante face aux ingérences. Les crises des années 1990 ont renforcé cette conviction. Depuis, une règle tacite s'est imposée, mieux vaut prévenir que subir. Cette règle explique la vigilance extrême d'Alger face aux recompositions régionales, surtout lorsque les zones concernées sont stratégiques. Dans le monde arabe, les relations oscillent entre solidarité affichée et rivalité silencieuse. L'Algérie choisit souvent une position à contre-courant, refusant les alignements automatiques et analysant chaque situation selon ses intérêts et principes. Ce choix lui a parfois valu des critiques, mais lui a surtout permis de préserver une marge de manœuvre rare. Contrairement à d'autres États, Alger ne bâtit pas sa diplomatie sur l'urgence médiatique, mais sur le temps long. Avec l'arrivée du président Abdelmadjid Tebboune, cette ligne s'est affirmée. Le discours officiel insiste sur la souveraineté et la stabilité régionale, mais ce sont les actes qui parlent. Dans un contexte international marqué par des recompositions rapides, des alliances mouvantes et une compétition accrue pour l'influence, l'Algérie cherche avant tout à préserver son autonomie stratégique. Les décisions récentes ne sont ni improvisées ni réactionnelles. Elles s'inscrivent dans la continuité d'un État ayant appris, parfois dans la douleur, que céder sur ses principes ouvre la porte à des crises plus profondes. Comprendre cela, c'est comprendre pourquoi certains gestes algériens, apparemment discrets, ont un poids considérable sur l'échiquier régional. Cette séquence de l'histoire ne concerne pas seulement les chancelleries ou les cercles de décision, mais aussi ceux qui regardent, écoutent et doutent. Une nation ne se résume pas à ses institutions. Elle vit dans la conscience de son peuple. Aujourd'hui, plus que jamais, comprendre ces enjeux est une responsabilité collective. Rester indifférent, c'est laisser d'autres raconter notre histoire à notre place. Face aux analyses simplistes, il devient essentiel de prendre du recul, de questionner ce qui paraît évident, de chercher les causes profondes plutôt que les effets visibles. Chaque Algérien peut agir à son niveau, s'informer autrement, partager des contenus réfléchis, refuser la manipulation émotionnelle et les lectures rapides. La souveraineté commence dans les esprits, dans la capacité à penser par soi-même. Ce moment appelle une vigilance active, pas une agitation stérile, mais une attention lucide. Comprendre les dynamiques régionales, c'est mieux comprendre les choix de son pays. Certaines décisions ne seront jamais spectaculaires, mais elles sont nécessaires. La force d'une nation se mesure à la maturité de son débat interne, à la qualité des questions posées, et non au volume des slogans. Soutenir une ligne politique, ce n'est pas applaudir aveuglément, mais s'approprier les enjeux, exercer un regard critique et responsable. Partager une analyse, commenter, débattre calmement, ce sont des actes simples mais puissants. Ils permettent de construire une opinion publique consciente, capable de résister aux narratifs imposés de l'extérieur. Cette chaîne existe pour ouvrir des espaces de réflexion, poser des questions dérangeantes et rappeler que l'Algérie n'est pas un acteur passif de l'histoire contemporaine. Si ces analyses résonnent en toi, fais-le savoir. Interagis, partage, exprime ton point de vue. L'action commence souvent par un geste simple, mais assumé. Ce qui se joue actuellement dépasse une séquence diplomatique parmi d'autres. Les lignes bougent, lentement mais sûrement, et chaque acteur doit se repositionner. Dans ce contexte, le rôle de l'opinion publique devient central.
Une opinion attentive, informée, capable de distinguer la mise en scène de la réalité, peut influencer durablement la trajectoire d'un pays. À l'inverse, une opinion distraite laisse libre cours aux récits fabriqués ailleurs. L'Algérie a souvent avancé à contretemps. Cette singularité, parfois critiquée, est pourtant l'un de ses principaux atouts. Elle lui permet de ne pas se laisser emporter par les modes passagères, de conserver une lecture froide des événements et de ne pas sacrifier l'essentiel à l'immédiat. Mais cette posture exige un soutien implicite, une société consciente des enjeux et prête à défendre intellectuellement ses choix de souveraineté. Aujourd'hui, chacun doit se positionner, non dans l'excès ou la confrontation verbale, mais dans la clarté. Comprendre les mécanismes de l'influence, les logiques de puissance et les intérêts en jeu, c'est se donner les moyens de ne pas subir. Cela commence par l'attention aux sources, le refus des raccourcis, et l'écoute d'analyses détaillées. Ce moment n'exige pas de réaction spectaculaire, mais une présence constante, dans le débat, le partage des idées, et la construction d'une mémoire collective lucide. Car l'histoire ne retient pas toujours les cris les plus forts, mais les sociétés qui sont restées éveillées lorsque tout semblait se jouer loin d'elles.